Alors, vous venez de publier dans la collection Grande Loge féminine Voix d'initié, Transmettre pour devenir chez Conforme Édition. Étymologiquement, transmettre, c'est envoyer à travers. Alors, ma question, faut-il se centrer plutôt sur le maillon ou plutôt sur la cible? Je pense qu'on n'a pas le choix des deux. C'est à la fois le maillon et la cible, bien entendu. On va voir peut-être plus tard que ce qui est important, bien entendu, c'est d'avoir un bon récepteur si l'on veut transmettre. Donc là, il est question de cible, mais à partir du moment où on s'engage dans la voie de la transmission, chaque maillon est important puisqu'il s'agit avant tout d'un lien, d'une chaîne, aussi bien à travers le temps qu'à travers l'espace. Donc, chaque maillon est important et la cible doit être choisie avec soin. Alors, quand on parle de transmission, on pense souvent, et les politiques s'en servent, voire en abusent, des devoirs de mémoire. Et dans ces devoirs de mémoire, parfois ils sont individuels, parfois ils sont collectifs, et on s'interroge, quelles sont les tendances évolutives de nos sociétés, et en particulier en maçonnerie? Pour les tendances évolutives de notre société, je ne peux engager que moi, hein. Je pense que nous avons depuis, en particulier depuis la Première Guerre mondiale, un certain nombre de commémorations et de fêtes comme l'armistice, voilà, qui nous obligent, qui nous rappellent des choses, mais que le discours est toujours plus ou moins stéréotypé. Et je ne suis pas sûre qu'il parle vraiment au cœur des gens et en particulier au cœur des enfants. On parlait de cible tout à l'heure. Si on veut véritablement rester dans la mémoire de ce qui fut sur le plan historique, ce sont les enfants qui sont nos cibles principales. Et je n'ai pas l'impression que nous leur parlions à travers en particulier les cérémonies officielles de manière suffisamment claire et suffisamment entendable pour eux. En ce qui concerne la maçonnerie, c'est une autre histoire, puisque notre façon de transmettre est un peu particulière. Et bon, nous avons bien entendu nos historiens et nos historiennes, mais nous avons aussi une autre façon d'honorer la mémoire de ceux qui sont passés à l'Orient éternel, comme on dit. Si on parle des vecteurs, vous écrivez dans votre livre, on ne transmet pas un métier avec des techniques. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut transmettre les valeurs avec l'histoire, avec la politique, avec la spiritualité? Qu'est-ce que vous en pensez? Transmettre les valeurs, c'est primordial. Après, à mon avis, tous les moyens sont bons. Mais si on reprend la transmission d'un métier par la technique, c'est indispensable de transmettre une technique. Mais quand on a transmis une technique, on n'a pas transmis le métier. On a transmis les outils. Quand on transmet des valeurs, je pense qu'il faut le faire à plusieurs niveaux. Bien entendu par l'histoire, on vient d'en parler tout à l'heure, mais aussi et surtout par notre comportement, par la mise en situation, par l'action en quelque sorte, et également en maçonnerie par le corpus symbolique, mais je pense qu'on y reviendra. Dans l'histoire humaine, on a noté les évolutions, transmission orale, transmission écrite, aujourd'hui transmission numérique. Comment réagit la franc-maçonnerie et particulièrement la Grande Loge féminine? Je ne veux pas parler au nom de la Grande Loge féminine, je parle en mon nom propre. Ça, c'est sûr. Bien entendu, les vecteurs matériels de la transmission évoluent, mais là, on parle surtout des vecteurs de la communication. La vraie transmission, elle n'est pas uniquement dans son support.
Je pense que les supports varient selon les circonstances. Lorsque on utilise la transmission orale, c'est qu'on est dans des circonstances qui sont favorables à la transmission directe, immédiate, sans médiateur. Et lorsqu'on utilise la transmission écrite, c'est qu'on est dans des circonstances peut-être un peu moins favorables qui nécessitent de laisser une trace parce que l'expression n'est pas libre tout de suite. Mais les révolutions technologiques actuelles font qu'on est à la fois dans l'immédiateté et dans la trace. Ce qu'on lance sur Internet arrive immédiatement et laisse des traces. Donc ça, c'est nouveau. Et on ne le maîtrise pas. Donc, en tant que franc-maçonne, on a tendance à être assez prudent sur ce sujet-là, en particulier avec les technologies nouvelles, parce que ce que nous disons peut être interprété de différentes manières et on n'a aucune prise dessus. Mais c'est vrai pour tout le monde. Pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, on va parler de la transmission au féminin, puisque c'est quand même la teinture de l'ouvrage. Alors, transmission au féminin, entre matriarcat et patriarcat, est-ce qu'il y aurait des nuances possibles qui limiteraient, éviteraient les abus entre gynocratie et phallocratie? On a toujours tendance à confondre patriarcat et phallocratie, matriarcat et gynocratie. En fait, c'est une question de pouvoir. Lorsqu'on parle de patriarcat, on sait à peu près de quoi on parle, c'est-à-dire qu'on parle de direction du monde par la partie masculine de l'humanité. Lorsqu'on parle de matriarcat, c'est plus nuancé. D'abord parce que le matriarcat, ça n'existe pas ou presque, ou plus, si jamais ça a existé. On parle plutôt de matrilinéarité, c'est-à-dire transmission des biens par les femmes, du nom aussi éventuellement, mais même dans ces cas-là, dans ces familles-là, les hommes ont un certain pouvoir et peuvent avoir une représentation, enfin peuvent servir de représentants à l'extérieur pour leur famille ou leur clan. Donc ils ont une posture qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un pur et dur patriarcat. L'idée du matriarcat, c'est un peu une utopie, mais c'est une idée de paix et d'harmonie entre les deux sexes, entre les deux genres plutôt. Voilà. Et donc, sûrement pas une gynocratie. Aucun intérêt. Bien sûr, on est tous d'accord sur l'important. L'important, c'est de transmettre du sens. Et la question qu'on peut se poser, c'est faut-il privilégier la réponse ou privilégier le questionnement? Et pourquoi? Je pense que quand on est dans la transmission, on est d'abord et avant tout dans la transmission du questionnement. Dans la transmission plus exactement de la faculté de se questionner. C'est-à-dire que ce qu'on transmet, ce sont des moyens qui vont permettre au récepteur, à celui qui fait l'objet de notre transmission, de se poser un certain nombre de questions qu'il ne se serait pas posées autrement et de trouver ses propres réponses. L'idée n'étant pas de lui donner des réponses toutes faites, parce que là, on va vers des dérives sectaires ou autoritaires et on n'est plus du tout dans la transmission, on est dans quelque chose d'autre. Voilà. Donc, bien évidemment, toute la question et toute l'importance de la transmission, c'est de donner suffisamment de moyens à la personne à qui l'on transmet pour trouver elle-même son propre chemin. Alors, on va terminer par ce qui commence l'ouvrage, c'est la préface de Marie-Claude de Kervella. Elle dit, je la cite, « On ne peut transmettre que dans l'action ». Alors, comment agit la franc-maçonnerie en général et comment
vous, les sœurs de la Grande Loge féminine, vous réagissez par rapport à l'action qui devient difficile avec cette pandémie? Lorsqu'on parle d'action, on n'est pas obligé de s'agiter non plus. C'est-à-dire que, bien évidemment, par définition même, la transmission est action. Et même le fait de transmettre constitue l'objet même de la transmission. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on transmet, l'objet se modifie et évolue. Nous, bien évidemment, on est dans les instructions aux nouvelles arrivantes, aux apprentis, aux compagnonnes, mais ça ne change pas par rapport à ce qui se passe chez les hommes, chez nos frères. Actuellement, on a effectivement beaucoup de mal à se réunir et on est dans l'impossibilité d'exercer notre rituel et de créer un égrégore propice à l'échange et au partage, mais on essaye par tous les moyens de communiquer. Est-ce qu'on transmet en communiquant? Ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on transmet en ne faisant que communiquer? On se coupe d'une part de notre fonctionnement, et donc c'est en nous-mêmes et avec notre vécu initiatique qu'on doit puiser les ressources. Et c'est un grand chamboulement, c'est une mise à l'ordre intérieur qui a été provoquée par ces confinements successifs. On peut également, par notre attitude dans le monde, transmettre quelque chose de ce que nous sommes, et c'est ça le plus important, donner du sens en étant solidaire, en étant citoyen, en ayant un comportement le plus fraternel et le plus exemplaire possible. Et c'est une manière d'exercer et de transmettre. On va finir avec cette réponse. Merci Ginette Kafka pour vos réponses. Merci pour cet ouvrage qui nous aide plus à nous poser nous-mêmes les questions sur lesquelles nous-mêmes nous devrons trouver quelques idées. Merci.